Top, j'espère que vous avez la forme. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc vraiment désolé pour le retard. Du coup, de nouvelles vidéos sur Mister Top qui normalement devaient se faire une fois par semaine. Et en plus pendant les vacances j'aurais pu faire beaucoup de vidéos. J'aurais pu faire, donc normalement pendant les vacances normalement il y aurait dû avoir 2 vidéos. Vraiment désolé, donc justement c'est pour ça que là je vais pas vous faire, je vous envoie que cette vidéo et la prochaine vidéo sera à la rentrée. Et vous inquiétez pas, à la rentrée je reverrai pour me pardonner au moins 2 vidéos. Et c'est pour ça que j'envoie déjà celle-là parce que là je suis en vacances et j'ai pas internet. Du coup je peux pas vous montrer, mais là je vous montre juste comme ça. Mais voilà, donc je voulais vraiment vous dire désolé et aussi un très grand merci. Nous sommes déjà à 14 abonnés sur Mister Top et ma première vidéo a fait plus de 70 vues, donc ça me fait extrêmement plaisir. Et 13, attention, 13 pouces bleus pour une première vidéo. J'étais hyper content les amis, vraiment merci beaucoup. Donc j'ai une autre chaîne Pixel Gamer qui a dans les, en ce moment 150 abonnés. Et j'avais envoyé le lien et il y avait 2-3 personnes qui étaient venues, qui étaient regardées. Du coup ça m'a offert quelques abonnés et quelques gens ont vu ma vidéo. Donc moi merci beaucoup, c'était ma toute première vidéo. Donc comme je vous l'avais dit, ma première vidéo elle était nulle, hein, on va pas se le cacher, avec un décor tout pourri et on a mis des images. Et comme je vous l'ai dit, maintenant c'est terminé. On va faire un vrai truc de gros boulot, meilleure qualité. Et maintenant on fait des screenshots, donc c'est-à-dire on montre la vidéo beaucoup mieux. Donc ce sera beaucoup mieux. Donc les amis, là comme vous voyez, c'est un petit peu mieux que la dernière fois. Et à chaque vidéo, je pense que je m'améliorerai. Pardon. Donc voilà les amis, donc dans cette vidéo, nous allons voir le top 5 des meilleurs jeux sur Nintendo Switch. Encore une fois, un avis personnel. Voilà, c'est pas un débat. J'ai regardé le plus de personnes et j'ai vu ce que les gens préféraient. Non, c'est mon avis personnel. Donc s'il y a des gens qui me disent, voilà le top 5, le numéro 5, tu aurais dû le mettre en numéro 1. C'est un avis personnel, c'est selon moi. Voilà, c'est pas selon vous. Donc voilà les amis. Donc bien entendu, il y aura des grands jeux que vous attendez, je pense. Donc voilà, par exemple, vous m'avez dit numéro 2. Donc voilà les amis, donc le top 5, justement des meilleurs jeux sur Nintendo Switch d'un avis personnel. Donc les amis, voilà, on va inclure toutes les nouvelles mises à jour, tout ça. Donc voilà les amis, donc pour ceux qui ne savent pas, je vais prendre la Nintendo Switch. Donc encore une fois dans les commentaires, vous pouvez me dire si vous voulez quel jeu vous voulez que j'achète et tout ça. N'hésitez pas à me le dire. Et donc les amis, on se retrouve juste après pour le top 5. Et les amis, pour cette 5e place, donc la toute première, je prends Mario Kart 8 Deluxe. Donc pourquoi en numéro 5 hein? Bien entendu, même si c'est une version Deluxe, bien sûr il va y avoir beaucoup de gens qui vont la prendre. Les Mario Kart ça a toujours très bien marché, d'ailleurs moi je le prendrai. Mais voilà, pour vous dire que pourquoi je le mets en 5e position. Alors certes c'est un Mario Kart, il n'y a rien à dire, on joue à 2, c'est génial. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, pourquoi je le mets en numéro 5? J'aurais très bien pu le descendre, le mettre sur un top 10, mais là c'est un top 5. Et pourquoi je le mets en numéro 5? Pourquoi? Ce jeu, les amis, il a de très gros potentiel. C'est un jeu, certes, pour ceux qui l'avaient sur Wii U, Mario Kart 8, vous vous dites, ah non, ça sert à rien de le prendre sur Nintendo Switch. Moi, je vous dis oui, pour ceux qui sont fans de Mario Kart, foncez. Voilà, vous jouez sur Wii U dès que vous êtes dans le salon. Et hop, dès que vous partez, vous prenez votre Nintendo Switch et vous jouez à 2. Avec les 2 manettes, et ce qui est bien, pas besoin de racheter une manette. Voilà, si vous voulez que je joue qu'à 2, bon, si vous voulez jouer à 4, vous pouvez en rachetant 2 manettes. Mais voilà, ça coûte 80 boules quand même. Mais voilà, franchement, ce Mario Kart, il a l'air vraiment pas mal. Et alors, qu'est-ce qui change dans ce Mario Kart? Bon, déjà, la qualité change, elle est beaucoup mieux. Ensuite, alors qu'est-ce qui change? Normalement, il nous avait promis du nouveau. Il nous avait dit qu'il nous mettait comment ça s'appelle? Attendez, excusez-moi, pardon. Oui, ils avaient dit qu'ils nous mettraient des nouveaux cartes, des nouveaux trucs, tout ça. Oui, alors il y aura pas de nouveaux cartes, ce sera le même que Mario Kart 8, sauf qu'il y aura des nouveaux modes, donc déjà d'une. Et numéro 2, on aura aussi des nouveaux personnages dans Splatoon, donc voilà, qui sera plutôt assez badass, ce sera cool. Et on aura de nouveaux modes et on pourra surtout avoir 2 items. À la place d'en garder un dans la main, vous avez une banane, vous pouvez avoir 2 items que vous pouvez garder, donc ça c'est assez cool. Et justement, par contre, pour ceux qui avaient Mario Kart 8, bon, si vous êtes fan, prenez-le, mais si vous n'avez pas du tout envie, je vous le rassure pas, le prenez pas. Même il y a juste ça qui change, c'est juste qu'il y a des items, qu'on peut avoir 2 items en plus, qui est de meilleure qualité.
Voilà, c'est pas parce que c'est une nouvelle console que vous pouvez vous la péter. Voilà, ça reste un Mario Kart les amis, c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est assez bien. Et sur Nintendo Switch, je pense qu'il sera cool. Mais voilà, c'est pas non plus l'exploit du siècle. Je sais, je prends un petit peu de temps pour en parler parce que voilà, quand même, c'est un Mario Kart 8 de luxe. Donc voilà, je sais pas si vont faire d'autres jeux de luxe, mais j'espère pas parce que c'est pas que c'est génial, mais bon. Voilà, moi dès que mes copains avaient Mario Kart 8, je disais, je suis pressé d'avoir Mario Kart 9. Non, Mario Kart 8 de luxe, mais ça fait assez badass. Et donc voilà les amis, pour ce numéro 5. Mais vraiment, moi pour les fans, je le recommande vivement. Mais par contre, si vous avez pas eu... si vous n'avez pas eu Mario Kart 8, alors là, foncez tout de suite sur Mario Kart 8 Deluxe. Nous les amis, nous allons tout de suite passer au numéro 4. Et les amis, pour cette quatrième place, nous prenons Splatoon 2. Donc du coup, le deuxième de la série. Donc le Splatoon 1, même s'il y a eu le gros beat de la Wii U, c'est-à-dire qu'il n'y a eu pas énormément de ventes, 13 millions, 13,6 millions, un truc dans le genre. Ce qui n'est pas énorme, vous dites c'est un chiffre énorme, mais comparé à la PS4, 50 millions, voilà, les gens sont plus penchés vers la PS4 et la Xbox One. Donc voilà les amis. Donc du coup, pourquoi je le mets en quatrième position? J'aurais pu le baisser, hein. En tout cas, c'est sûr qu'il aurait été dans le top 10, car Splatoon, on va pas se le mentir, dans les jeux Wii U, ça a été un exploit total, hein. Beaucoup de ventes sur ce jeu. Franchement, ce jeu, beaucoup de gens l'ont aimé, déjà par son thème, hein. Franchement, son thème est plutôt assez génial. Vous vous dites, ouais, voilà, c'est un truc de peinture, c'est tout pourri. Franchement, le jeu est vraiment, moi je l'ai sur Wii U, est génial. Bon voilà, ce qui sera chiant, c'est qu'il faudra payer les modes en ligne. Oui, pour ceux qui ne savent pas, c'est 2 € par mois, donc comptez à l'année ce que ça fait. Donc voilà, pour jouer en ligne, voilà, Nintendo fait ça, mais il fallait bien s'y attendre. Ils ont un an de retard avec la PS4 et la Xbox. Il fallait bien qu'à un moment ils fassent le online payant, tout simplement. Donc qu'est-ce que je peux dire sur ce Splatoon 2? Franchement, il n'y a pas grand chose qui change, même aucun truc quasiment. Juste quelques nouvelles armes. Bon, certes, un nouveau gameplay. Bon, du coup, des nouveaux gens. Mais voilà, sinon, il n'y a pas grand-chose. On ne nous a pas donné exceptionnellement de renseignements. À part un trailer, justement, qui nous montre que maintenant, on pourra tenir 2 armes. Tout ça, ça sera vraiment cool. Des nouvelles armes. Bon, c'est sûr qu'il va y avoir tout nouveau. Des nouvelles armes et tout. Bon, pour ceux qui ont déjà eu Splatoon 1, mais qui sont fans, prenez-le, prenez-le. C'est par contre pour ceux qui avaient Mario Kart 8 et qui prennent Mario Kart 8 Deluxe, voilà, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais ceux qui avaient déjà pris Splatoon 1, oui, voilà, je peux vous recommander par contre de prendre le Splatoon 2 parce que, alors ça dépend des news, il va falloir attendre un petit peu. Mais il va y avoir vraiment beaucoup de choses qui vont changer, mais ça va être toujours pareil. Mais voilà, sinon moi je pense que ça va être vraiment génial. Donc voilà, comme je le disais, il va falloir attendre les news. Mais franchement, voilà, je pense qu'il va être bien et que les fans de Splatoon ne seront pas déçus. Donc voilà, pareil pour Mario Kart 8 Deluxe. Voilà, c'est pas Splatoon Deluxe, c'est mieux de marquer, voilà, c'est mieux de dire Splatoon 2, vous voyez. Donc voilà les amis, donc ça va être tout pour ce numéro 4. On passe tout de suite à la 3e position. On passe au très lourd. Et les amis, pour cette 3e position, alors j'aurais pu mettre un autre jeu, donc attention les oreilles, One to Switch. Mais alors pourquoi alors attention oui, pourquoi je dis attention les oreilles? Alors il y a beaucoup de gosses qui adorent ce jeu, oui. Mais voilà, pour les gens, non, c'est un jeu justement rabat-joie. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est un jeu stupide et tout. One to Switch, ils disent que c'est nul. Donc là, si vous avez bien connu le jeu, c'est Arms. Donc je vais vite parler pourquoi je ne prends pas One to Switch. Pourquoi je ne mets pas One to Switch? Tout simplement, j'aurais pu le mettre. Pourquoi? Parce que ce jeu est génial. Et là, vous allez me dire, mais quoi? C'est juste les jeux qui sont dans One to Switch qui sont pas bien. Sinon, imaginez ce qu'on pourrait faire avec des Joy-Con. On pourrait faire des trucs géniaux avec des Joy-Con. On pourrait faire plein d'autres jeux, mais beaucoup mieux que les jeux qu'ils ont fait à One to Switch. Donc si j'aurais mis One to Switch, je l'aurais mis. Tout simplement, il y aurait eu beaucoup plus de jeux. Et s'il y aurait eu des trucs plus convaincants, des trucs beaucoup mieux que ce que je m'y attendais. Donc du coup, voilà pourquoi je ne mets pas One to Switch. Et de toute façon, je pense que ça ne servira à rien, justement, de mettre ce jeu, du coup, en perspective. Ça ne servira à rien. Et donc, pourquoi, du coup, je mets Arms, les amis? Alors, pourquoi je mets ce jeu Arms? Alors, là, vous allez me dire, ouais, c'est un jeu plutôt pas mal, qu'on peut jouer à 2. Alors, qu'est-ce qui n'est pas bien dans ce jeu? C'est qu'il faut racheter 2 manettes. Donc, s'il y a quelqu'un à une Nintendo Switch, c'est cool de jouer à 2. Franchement, Arms, il va falloir attendre un petit peu.
mais voilà, je vous dis, ça va être génial, c'est un bon jeu pour se défouler, donc je vous rappelle le principe comme vous pouvez le voir dans le trailer. Arms, c'est un jeu de boxe, de combat, vous voyez, un peu de tout, et qu'on joue avec les deux Joy-Con, et ce jeu est vraiment génial. Voilà pourquoi je le mets dans le top 3, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Arms, à part que c'est un très bon jeu qui peut avoir un potentiel, un bon niveau de jeu, je pense que ça peut être un bon jeu. Et comme vous pouvez le voir dans le trailer, il a l'air bien. Vous avez un petit aperçu, donc voilà, on bouge les Joy-Con et tout, donc ça peut être vraiment un bon jeu. Donc voilà les amis, franchement, moi je vous le dis, ce jeu va être génial. Mais voilà pourquoi je le mets pas plus haut, j'aurais pu le mettre encore plus bas, mais voilà, il va falloir attendre un petit peu. Mais je le mets quand même en numéro 3 parce que je pense qu'il va y avoir un bon succès sur ce jeu. Donc voilà, on passe tout de suite sur le numéro 4. Numéro 2. Non, ce n'est pas Zelda Breath of the Wild, c'est Mario Odyssey, si on le dit bien en anglais. Super Mario Odyssey, si je le dis en français. Donc voilà, bien entendu le jeu le plus attendu de la fin de l'année 2017. Donc il sort vers début décembre, je pense. Alors on n'a pas de date précise, mais en tout cas c'est vers la fin de l'année 2017. Et ce jeu, les amis, pour tous les gros fans de Mario, il est très attendu. Donc là, si vous avez déjà vu le numéro 2, je pense que vous avez deviné le numéro 1. Ce jeu, j'aurais très bien pu le mettre en numéro 1. Mais le problème, c'est un avis personnel, je le rappelle. Ce n'est pas votre avis. Peut-être que votre avis, vous l'aurez mis. Mister Top, il fallait mettre le numéro 2 en numéro 1. T'es bête ou quoi? C'est un avis personnel, les amis. Pour moi, Mario Odyssey, certes, voilà un super Mario comme Mario 64, encore peut-être mieux que Mario 3D World. Et peut-être un open world, on ne sait jamais. Et ce jeu, oui, il va être génial. Mais pour moi, ce n'est pas le jeu le plus attendu de 2017 sur Nintendo Switch. Et aussi le meilleur. Voilà, certes, il va être bien, mais ça va pas être le plus gros jeu, voilà, le gros big truc. Mais franchement, vu les trailers, il a l'air génial. Plusieurs mondes, avec le coup de la casquette, enfin bref, Bowser. Bref, en tout cas, ce jeu est génial. Mais voilà, pour moi je le mets en numéro 2, mais numéro 2 c'est une très bonne place. Et comme je vous l'ai dit, j'aurais pu le mettre en numéro 1. Voilà, et beaucoup de gens d'ailleurs l'ont mis en numéro 1, mais pour moi, je le mets en deuxième position. Et les amis, nous passons au numéro 1. Numéro 1 les amis, bien entendu, c'est The Legend of Zelda Breath of the Wild. Donc j'espère que je le dis bien, mais ne vous inquiétez pas, je me suis renseigné, il y en a beaucoup qui disent The Legend of Zelda Breath of the Wild, mais non les amis, c'est Breath of the Wild. Bon, je pense que tout le monde savait ça, bref, c'était pour faire une petite parenthèse là-dessus. Donc les amis, alors pourquoi le numéro 1? Alors beaucoup de gens qui ont fait, je pense, des tops sur la Nintendo Switch, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont fait, il y en a un ou deux je pense. Enfin, après il y a des gens qui l'ont dit en live ou tout ça. On ne l'a pas mis en numéro 1. Pourquoi? Parce que c'est évident que tout le monde le mette en numéro 1. Et du coup, pour moi, oui, pour moi c'est le numéro 1. C'est pas Super Mario Odyssey ou ce que vous voulez. Bon d'accord, Super Mario Odyssey, il aurait pu être le numéro 1. Ok, je suis d'accord. Mais excusez-moi, The Legend of Zelda, certes Mario c'est connu, c'est génial et tout. Mais The Legend of Zelda, les amis, c'est toute la saga la plus connue, la plus... Voilà, après, si tu dis non à ton pote, qu'est-ce que c'est Zelda, qu'est-ce que c'est Mario, c'est sûr qu'il y a plus de gens qui connaissent Mario, voilà, c'est pas que je veux pas vous le dire, mais excusez-moi, The Legend of Zelda Breath of the Wild, c'est un grand Zelda pour moi, j'espère qu'il va être génial, d'ailleurs même Aonuma a même dit, le créateur de la série Zelda Breath, de Zelda, pardon, l'a même dit qu'on a dépassé, avec ce jeu, on a dépassé The Legend of Zelda, qu'on a dépassé, Zelda Ocarina of Time. Et le Zelda Ocarina of Time, c'est le meilleur Zelda, je vous le rappelle, pour quasiment tout le monde. Il est noté 19 sur 20 du jeu vidéo, c'est vraiment énorme. Alors, un Zelda, ça n'a quasiment jamais été raté, et celui-là, attention, c'est à prendre à la légère, c'est un open world, ce qui fait qu'il y aura peut-être des bugs, mais bon, Zelda nous a jamais déçus, Nintendo nous a quasiment jamais déçus avec Zelda. Jamais, ça va être le 19e et normalement si je ne me trompe pas, et j'espère qu'il va être bien. Normalement il va durer très longtemps comme tous les Zelda, mais là si c'est un open world les amis,
Hein. Ça va être génial, et surtout avec le dernier trailer, excusez-moi, qui est génial. Ce jeu va être une tuerie, les amis. Donc voilà, Calamity Ganon, bref, tout ça, bon voilà, ça va être vraiment génial. Donc voilà les amis, il sort le 3 mars avec la Nintendo Switch, et bien sûr, je le prendrai. Donc voilà les amis, et pour ceux qui ne savent pas, oui, j'ai une chaîne Pixel Gamer qui sera dans les liens de la description. Si vous voulez, je le mettrai dans le commentaire, enfin comme vous voulez, vous me le dites dans les commentaires pour que je mette dans le lien de la description. C'est ma chaîne gaming. Donc voilà les amis, surtout c'était pour parler de Zelda Breath of the Wild. Donc voilà, franchement ça va être un jeu génial. Franchement je vous le recommande, même si vous le prenez sur la Wii U. Bon, pour ceux qui n'ont pas envie de payer 300 boules, je vous le recommande sur la Wii U, surtout qu'il sera plus rare sur la Wii U. Alors ce sera comme la Twilight Princess avec la GameCube et la Wii. Elle était beaucoup plus rare sur la GameCube. Et après vous l'avez revendé, vous le revendez très cher. Donc voilà les amis, donc ça va être tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à faire le big pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. Moi je vous dis ciao à tout le monde et peace.